Alors voilà, on va rester dans cette thématique justement climat et de la nouvelle technologie, parce que pour arriver à cette décarbonisation de la société, eh bien, il est de plus en plus question et de décroissance et aussi bien de sortir de toute forme en fait d'industrie polluante. Et on parle de plus en plus du principe d'exnovation. Et c'est d'ailleurs l'objet de la nouvelle étude donc publiée ce lundi matin par un collectif de chercheurs via Brussels Studies. Et puis nous recevons donc en plateau Ella Calorda. Bonjour. 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 Alors vous êtes chercheuse dans un groupe à l'ULB qui étudie les dynamiques socio-environnementales. Est-ce que déjà vous pouvez nous définir ce concept d'exnovation ? Oui, c'est un concept tout d'abord qui nous vient du champ des études sur les transitions durables et que nous définissons comme la sortie délibérée des configurations sociotechniques non durables de l'économie. Donc, on parle bien de sortie 2. Alors, on va simplifier un petit peu, peut-être. On va donner des exemples. Oui, ça c'est une bonne idée. Sortie 2, mais sortie de quoi, justement on peut penser à la sortie de l'automobile diesel et essence. Donc là, on touche à une technologie mature, qui a caractérisé le régime automobile depuis très 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 longtemps et qui est incompatible avec les objectifs climatiques. Donc on sort. Aujourd'hui, il y a une politique régionale, c'est une question à l'agenda politique régionale. Mais on pourrait penser aussi à la sortie des SUV, par exemple, qui sont une nouvelle tendance négative de l'industrie automobile. Des voitures déraisonnables, très, très consommatrice de ressources. Donc c'est ça, en fait c'est tout ce qui aujourd'hui est mauvais pour la planète, qui engendre un dérèglement climatique, on pourrait dire on arrête de s'en servir, on arrête de les faire. Ça souvent, on l'a vu, vous parlez aussi dans votre étude notamment du plastique à usage unique. Par exemple, la Commission européenne a déjà interdit le plastique donc à usage unique. On voit souvent que ça vient d'en haut, toutes ces décisions. C'est soit l'Europe qui interdit, ou alors pour Bruxelles, et bien là on a dit voilà en 2035 on arrête avec les moteurs thermiques. Vous pensez que ces décisions, ça doit forcément venir du politique et ça doit forcément venir d'en haut ? C'est peut-être aussi parce que les entreprises le font pas que ça vient d'en haut, et ça vient d'en haut. Nous, on a tendance à dire que c'est quand même assez tabou de parler d'exnovation. Que dire que l'on pourrait ou que l'on devrait sortir de tel mode de production-consommation parce que il n'y a pas de solution durable dans ce domaine-là, c'est de l'ordre de l'indicible dans plein de domaines encore. Peut-être, une des rares exceptions, c'est le domaine de la mobilité. Dans ce domaine, on retrouve plus de politique d'exnovation. Et par rapport aussi, la décision politique, à quel niveau elle est prise aussi. La région, elle peut pas tout, mais elle peut par exemple intervenir de par ses compétences en matière d'utilisation. Elle peut décider la fin de l'utilisation des moteurs thermiques, mais elle peut pas décider la production, la fin de la production. Ça, c'est à un autre niveau qui se décide. Mais ça veut dire que vous avez le sentiment que les entreprises, elles ne prennent pas leurs responsabilités liées à ces objectifs à terme pour la planète ? Parce qu'elles sont obligées, il y a une obligation quelque part. Alors, c'est pas toujours transparent, mais... Elles interviennent, elles retardent autant que possible. C'est ça. Parce que c'était le contenu de la COP27, notamment. Oui. Les stratégies d'entreprise retardent, je pense, autant que possible, et finalement s'activent quand il y a une obligation légale. C'est ça. Donc il faut un levier politique pour aller plus loin. Ou une culture de l'exnovation dans les entreprises. Et c'est là tout votre travail alors ? Oui, on essaye de créer un débat et de mettre cette question de l'exnovation dans le débat public. Et aussi, nous on parle d'exnovation, on parle d'exnovation-innovation. L'idée que l'innovation, c'est très important. Créer des alternatives vraiment durables, c'est très très important. Durable au moteur thermique, c'est la voiture électrique, par exemple. Par exemple, je ne dis pas que c'est les transports publics. Et les transports publics, et penser le vélo, aussi la relation entre le transport et la ville. Donc les alternatives, c'est très très important, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi penser le déclin, et le déclin,
délibéré, le déclin accompagné, le déclin planifié. Mais quand on voit aujourd'hui, par exemple aussi, il y a eu beaucoup de tensions autour des plans Good Move. Il y a également, c'est Écolo qui en pâtit aujourd'hui. On l'a vu dans le baromètre également de ce week-end où le parti Écolo diminue beaucoup à Bruxelles. Vous pensez aussi que les citoyens ils sont prêts à avoir ce phénomène de décroissance et puis d'exnovation, parce que ça remet beaucoup de choses en cause dans notre quotidien? Oui. Nous, on ne parle pas de décroissance, on parle vraiment d'exnovation. C'est un autre niveau d'analyse. On est vraiment une analyse par secteur, une analyse plutôt mésoéconomique dans nos termes. Le plan Good Move a récemment généré certains conflits. Donc, il y a des conflits autour de l'exnovation. Mais il s'agit aussi Parce que le plan Good Move, c'est une exnovation. Le plan Good Move, c'est le plan qui donne les grandes directions de politique mobilité depuis 2020 à Bruxelles. Il y a beaucoup de mesures. Parmi ces mesures, certaines sont assimilables à des politiques d'exnovation. Par exemple, la zone de basse émission, mais aussi les plans de circulation, la zone 30, peut-être la taxe kilométrique qui est en négociation. Ce sont des politiques associées à l'exnovation parce qu'elles visent à réduire la place de la voiture en ville ou à sortir les voitures considérées comme étant les plus polluantes. Mais dans votre étude, vous mettez aussi en garde par rapport à certains effets pervers aussi, et à une certaine justice environnementale, parce que finalement, nous, ce qu'on va décider aujourd'hui pour respirer un air de meilleure qualité en ayant des voitures électriques, eh bien du coup, forcément, ça veut dire que ailleurs dans le monde, on va créer une pollution supplémentaire là où on fabrique par exemple les batteries ou tout ce qu'on doit extraire pour fabriquer une batterie aujourd'hui. Oui, nous, avec mes collègues de l'ULB de Sonia, on a étudié en particulier la zone de basse émission. En fait, c'est ça notre cas d'étude. Et deux ou trois choses par rapport à ça, c'est pourquoi la région met en place une zone de basse émission. Mais aussi parce que les régulations antérieures au niveau européen sur la performance environnementale des véhicules ont échoué. Elles n'ont pas marché. Elles ont été pas assez ambitieuses ou détournées par les constructeurs. Et on a aujourd'hui en circulation des véhicules qui ne sont pas si vieux que ça et qui polluent beaucoup à l'usage. Donc, on cherche à améliorer la qualité de l'air et la zone de basse émission permet d'améliorer la qualité de l'air. Et il faut savoir qu'à Bruxelles, la qualité de l'air elle est particulièrement mauvaise dans les quartiers populaires. Et ce sont dans ces quartiers-là où les taux de motorisation est le plus faible que la moyenne. Donc, améliorer la qualité de l'air, c'est une question de justice environnementale et justice sociale, d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi des pertes associées à la zone de basse émission. Pourquoi ? Parce que, telle qu'elle est construite, on touche d'abord aux voitures des pauvres. Parce qu'on touche d'abord aux voitures les plus vieilles. Et les plus neutres pour les personnes plus riches qui ont des voitures soit plus récentes, soit qui ont le temps de voir venir et de changer leur voiture. Donc, et les personnes motorisées, les personnes pauvres motorisées qui auraient du mal à acheter une nouvelle voiture et pour qui les alternatives ne marchent pas, parce que parfois elles ne marchent pas, parce que horaire décalé, parce que le travail est dans une zone non desservie par les transports publics, mais ces personnes risquent de diminuer leur accès à la mobilité. Donc l'accès à la mobilité de ces ménages, c'est aussi une question environnementale, de justice environnementale et sociale. Vous pensez qu'il y a d'autres secteurs où on pourrait après aller vers l'exnovation ? On a interdit par exemple les chaudières au mazout. Il y a d'autres choses que la région bruxelloise pourrait mettre en place ? Oui. Nous disons c'est que tous les secteurs de l'économie devraient être examinés sous le double prisme, le prisme de l'innovation, c'est-à-dire de la création d'alternatives et du soutien des alternatives, et aussi en même temps être pensé sous le prisme de l'exnovation, c'est-à-dire des stratégies de sortie et voilà, et c'est des questions qui doivent être mises sur le débat public. Et donc du coup, ça fait effectivement revoir toujours tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Ella Calorda d'être venue. Merci à vous pour l'invitation. Nous présenter donc cette étude qu'on peut retrouver sur le site de Brussels Studies si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci. Merci.